secourrait en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais
ce matin, pouvoir être ensemble, pouvoir partager la parole de Dieu ensemble, pouvoir encore passer du temps dans la présence de Dieu. C'est une grâce que de pouvoir être dans sa présence. Alors même si nous avons des difficultés avec ces contraintes, ça s'est encore durci cette semaine. Aujourd'hui, le masque est nécessaire pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes. Donc nos rassemblements, bien sûr, n'échappent pas à la règle et on veut vraiment s'y tenir. En tous les cas, on sait que malgré cela, le Seigneur fait une œuvre dans chacun de nos cœurs. Alléluia. On le bénit parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne change pas et qu'il est prêt encore ce matin à se glorifier dans nos vies. Le problème, c'est que parfois, on ne sait pas trop comment faire face aux difficultés que nous sommes amenés à traverser. Quand on va dans une vallée comme la ville de Grenoble, comme la ville de Gap, on a passé quelques années avec ma famille là-bas, des villes qui sont entourées de montagnes, on se sent tout petit. Quand on est environné de part et d'autre, au creux de la vallée, on se sent tout petit face à ces hautes montagnes. On a l'impression de ne jamais pouvoir atteindre le sommet. Et parfois, le même sentiment nous anime quand on se sent entouré de difficultés. Ces difficultés sont là un peu comme des montagnes qui sont infranchissables, des problèmes, des soucis qui nous apparaissent insurmontables. Comment allons-nous y faire face? Comment allons-nous continuer à avancer? Parce que finalement, c'est cela qui est nécessaire. C'est d'avancer malgré tout. Elles sont si nombreuses, si hautes parfois, ces montagnes, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Et pourtant, le Seigneur désire nous aider à faire face aux difficultés que nous traversons. Amen. On le croit, on veut croire que Dieu est avec nous, qu'il prend soin de nous et qu'il permettra, avec l'épreuve, avec la difficulté qu'il permet, eh bien, il nous permettra aussi de trouver le moyen d'en sortir. Le passage que je vous propose de lire avec moi ce matin, il va nous aider à mieux comprendre cette problématique. C'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 8. 2e livre des Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. On lit ceci: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit: mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël: garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter: il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria en disant: Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci: la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant: frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: frapperai-je, mon père?
Il lui répondit, tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Amen. La guerre sévit entre la Syrie et Israël, et le roi de Syrie dit à ses soldats où se rendre pour gagner la victoire sur l'armée d'Israël. Mais grâce à Dieu, eh bien, Élisée sait tout de ce qui se trame chez le roi de Syrie. Jusque dans sa chambre, il nous est dit dans le texte, dans sa chambre à coucher, un endroit intime, un endroit peu fréquenté. Et c'est certainement quelque chose auquel le roi païen ne s'attendait pas, lui qui pensait qu'un espion, un traître se cachait parmi ses troupes. Et donc, un premier enseignement pour nous dans cette histoire pourrait être aussi ce matin celui-ci: le Seigneur voit tout et connaît tout. Ça me fait du bien, ça me rassure de savoir que notre Dieu voit tout et qu'il connaît tout. La plupart d'entre nous, nous connaissons bien le psaume 139 qui dit ceci: Éternel, tu me sondes. Moi, pas mon voisin, non. Tu me sondes et tu me connais. Connaissez la suite, hein? Tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève, autrement dit, tu sais tout. Tu sais tout. Le prophète de Dieu, le prophète Élisée, il voyait, il connaissait tout du roi syrien. Ça a dû l'arranger, hein. En tous les cas, dans cette situation-là, ça l'a bien arrangé. Il connaissait tout de l'ennemi du peuple de Dieu. Et ainsi, si des gens sont contre nous parfois, s'il nous semble aussi que nous sommes peut-être délaissés, abandonnés, que sais-je, que personne ne nous comprend, que personne ne réalise notre difficulté, notre problème, notre misère, sachons que le Seigneur, lui, il voit tout et il connaît tout. Amen. Il voit tout, il connaît tout. Aussi bien de notre situation difficile que du cœur méchant de ceux qui nous veulent du mal, du cœur tortueux de ceux qui veulent nous atteindre et ne nous comprennent pas. Il connaît l'intimité la plus profonde. Tu me sondes, dit David, tu me sondes. Le plus profond de nos cœurs, il le connaît. On ne peut rien lui cacher. Il connaît tout de nous. Il connaît les tenants, les aboutissants de toutes les situations que nous pouvons traverser. Alors nous pouvons garder les yeux fixés sur lui. Il est le maître. Il est au contrôle de chaque situation. Même celle qui paraît le plus inextricable, la plus compliquée, la plus injuste parfois. On dit: ah mais Seigneur, c'est pas normal. Oui, c'est vrai. Seigneur, c'est injuste. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur voit ces choses. Alléluia. Il est fidèle. Et ici, à Bolène, eh bien, le psaume 139 nous l'exprime également. Il sait quand on est assis. Il sait quand on est debout. Il comprend de loin. Notez bien, de loin. Il connaît de loin, il comprend de loin nos pensées. À lui soit la gloire. Quel Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Il est donc inutile de se cacher. Ça servirait à rien, vous l'avez compris. Il est au-dessus de tout et il contrôle tout. J'aime beaucoup ce passage au début du livre de l'Apocalypse, quand il est dit que le Seigneur est éternel, qu'il est tout-puissant, qu'il est assis sur le trône, qu'il règne, et donc qu'il a toute autorité et tout pouvoir. Alléluia. Il règne au siècle des siècles. Ça nous assure la souveraineté de Dieu, ça nous assure sa providence sur nos vies. Le fait qu'il contrôle tout, le fait qu'il dirige tout, ici-bas sur la terre, et bien sûr dans le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, ça me fait du bien. Je ne sais pas vous, ça nous fait du bien de savoir que Dieu est au contrôle, que Dieu gère toute situation, que Dieu contrôle toute chose. Et là, dans notre histoire, la solution la plus simple pour le roi de Syrie, eh bien, semble d'éliminer le trouble fait. Eh oui, c'est vraiment la plus facile. Et il ne lésine pas par les moyens. Vous avez vu, là, les chevaux, les chars, toute une troupe qu'il lance à la poursuite du prophète Élisée. Deuxième enseignement pour nous, l'ennemi essaiera de faire tout, de tout mettre en œuvre pour freiner le peuple de Dieu. C'est son but,
c'est sa volonté. Il cherche à bloquer l'Église, il cherche à la freiner, il cherche à l'empêcher d'avancer. Il en est un qui n'aime pas ce Seigneur qui connaît, qui voit tout. Il n'aime pas quand les chrétiens se rassemblent, il n'aime pas quand les disciples de Jésus vont parler du Seigneur, il n'aime pas quand l'Église fait son travail, quand l'Église remplit sa mission. Non, il a horreur de cela, et c'est l'ennemi de nos âmes, hein. C'est Satan, c'est celui qui s'est toujours opposé au plan divin, et notre histoire, elle le prouve. Mais chacun de nous pourrait raconter aussi des épisodes de notre vie, où Satan n'était pas d'accord avec ce que nous faisions, où Satan a essayé, il essaye peut-être même encore aujourd'hui, à nous détourner du plan divin, à nous faire passer par un autre chemin. Combien souvent, avant une action d'évangélisation, ou bien quand on vient au culte, et puis que le diable essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. Hein, parfois il y a des arbres en travers de la route, parfois c'est une dispute avec quelqu'un dans la voiture, ou bien même à l'extérieur, hein. Quelqu'un sur la route de l'église qui n'avance pas. Bizarrement, il n'y a que les dimanches matins où il y a des tracteurs sur la route. Il ne faut pas dire que c'est le diable, mais quand même. Pour éviter cela, nous avons un conseil qui nous est donné là dans la parole de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui dit cela à ses disciples qui étaient restés avec lui à Gethsémane. Ils étaient encore quelques-uns. Et il va dire, veillez et priez. C'est le conseil que le Seigneur donnait à ses disciples. Et c'est le conseil aussi qu'il nous donne à chacun ce matin, qu'il me donne à moi également. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, dit le Seigneur, mais la chair est faible. Et ça, on le sait. En tous les cas, moi, pour ma part, j'en ai fait l'expérience. Hein. Oh, combien la chair est faible. Hein. Combien on aurait envie de rentrer dedans. Combien on aurait envie de régler les situations par nous-mêmes. Hein. Nous avons besoin de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'ennemi qui cherche à nous détourner du plan de Dieu, l'ennemi qui cherche à ce que nous nous mettions en colère, l'ennemi qui cherche à nous faire réagir dans telle ou telle situation. Jésus dit, veillez et priez. Hein, que nous puissions vraiment nous souvenir de cela. Tout simplement parce que l'esprit est certes bien disposé, on a envie de faire la gloire de Dieu, mais la chair est faible. Serviteur du prophète, il se lève de bon matin, il sort de la ville, et que voit-il? Les soldats, les chevaux de l'armée syrienne, les chars de l'armée syrienne qui entourent la ville. Et il va dire une parole charnelle. Ça arrive parfois de prononcer des paroles charnelles. Hein? Malheur, qu'allons-nous faire? C'est avec ses yeux humains, c'est avec ses yeux charnels, ses yeux de la chair, hein, qu'il va dire ces choses. Malheur, qu'allons-nous faire? Et il y a bien des situations auxquelles nous avons réagi comme cela également. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire face à telle ou telle situation? C'est le troisième point que je voudrais souligner, quand les difficultés nous arrivent, eh bien on panique. Quand les difficultés nous arrivent, on a peur avec ce que nous voyons avec nos yeux. Malheur, comment on va s'en sortir? Le malheur, vous savez, c'est le contraire du bonheur. Hein, je ne vous apprends rien, c'est une lapalissade. Ça veut dire que, finalement, c'est quelque chose de négatif pour nous, extrêmement négatif, qu'on ne voit pas dans cette situation de joie, qu'on ne voit pas de paix, qu'on n'est pas heureux, que tout nous semble noir, que tout nous semble sans issue. Moi, personnellement, je me reconnais dans cette réaction du serviteur. Est-ce que c'était Géasi? On n'en sait rien, la Bible ne nous le dit pas, peut-être que c'était lui, peut-être pas. Comment allons-nous faire pour nous en sortir? Parfois, c'est dans le cas des finances, alors que les dépenses non prévues vont survenir, ou bien la montagne de travail à accomplir dans un temps très court. Parfois, comment allons-nous faire hein, face à tout cela, ou encore pour les jeunes, pour les moins jeunes, hein, avec cet avenir incertain qui est devant nous, les portes qui se ferment les unes après les autres, le spectre du chômage hein, qui est là, telle maladie grave aussi qui peut survenir. Hein. Comment allons-nous nous en sortir? Malheur hein. Ce troisième enseignement, c'est un peu un constat que l'on fait souvent dans nos vies, n'est-ce pas? On ne sait pas comment on va finir, on ne sait pas comment on va s'en sortir. La peur est là, elle nous guette pour différentes raisons, et c'est alors que survient cette réponse. Un verset des plus merveilleux de la Bible, hein.
au verset 6, au chapitre 6, pardon, et au verset 16, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous, parce que les anges sont avec nous. La Bible dit que les anges sont là pour œuvrer en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Et dans la mesure où on veut plaire au Seigneur, dans la mesure où on a un cœur de marcher avec lui, rester fidèle à sa parole, eh bien nous savons que le Seigneur est avec nous et les armées célestes sont avec nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Avec le Seigneur, c'est le quatrième point, nous sommes majoritaires. Majoritaire. Alléluia. Majoritaire. Le peuple de Dieu, il n'est pas minoritaire. Ah, c'est sûr que si on regarde le nombre des chrétiens, parfois, on a l'impression que le nombre des chrétiens est minoritaire. Mais je ne veux pas regarder à cela. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont avec nous, c'est un plus grand nombre. Alléluia. Le peuple de Dieu, il est majoritaire. Le peuple de Dieu ici à Bolène, il est majoritaire. Alors j'en entends déjà qui vont me dire, ah oui, mais t'as vu combien on est? C'est vrai qu'en plus avec la distanciation et les règles qui nous sont imposées, c'est difficile d'être davantage. Mais quand même, on a besoin de se raccrocher à cette parole de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous sommes majoritaires. Et là, le Seigneur va ouvrir les yeux du prophète. Il va ouvrir les yeux et il dit, voilà toute cette armée qui est là autour du prophète Élisée, cette armée couverte, cette montagne, couverte de chevaux, couverte de chars étincelants. Étincelants. Vous savez, dans la Bible, tous les mots sont importants. Tous les mots sont importants. Il est dit ici des chars étincelants. Souvenez-vous un peu la vision d'Élie, le prédécesseur d'Élisée, qui était parti aussi auprès du Seigneur. De quelle façon? Vous vous souvenez? Des chars de feu. Alléluia. Des chars de feu. Et il y a aussi là cette notion d'étincelant, le signe de la présence de Dieu finalement. Lorsque le Seigneur est présent, c'est une lumière éclatante. C'est la notion du feu qui revient. Une autre traduction de la Bible parle de chars de feu comme étant la puissance de Dieu. Croyons-nous que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous? C'est une réalité, frères et sœurs. C'est ce genre de foi qui a soutenu le peuple d'Israël depuis le début de leur histoire. Souvenez-vous déjà avec Gédéon, le plus petit de sa famille, le plus petit de la tribu. Comment allait-il s'en sortir? Mais il y avait le Seigneur qui était avec lui. Alléluia. Il y avait l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui combattait pour son peuple. Et dites-vous que ce matin encore, il combat pour nous. Amen. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Il enverra les armées célestes pour nous délivrer, pour nous libérer. Ça, c'est l'antidote du découragement. Vous savez, le diable, il sait comment faire pour venir nous décourager, bien souvent. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous voyons ces récits, eh bien, c'est là une belle antidote contre le découragement. C'est l'aspirine contre la déprime. C'est le remède contre l'abattement. Alléluia! Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. À Dieu soit la gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, l'Apocalypse, c'est la révélation. C'est ce que ça veut dire. C'est la révélation. Ce ne sont pas des cataclysmes et des catastrophes comme nous le racontent souvent certains médias, certains ouvrages. Non, pas du tout. Pas du tout. L'Apocalypse, c'est la victoire. L'Apocalypse, c'est la victoire du Seigneur Jésus contre justement les puissances du mal, contre tout ce qui pourrait venir nous assaillir, tout ce qui pourrait venir nous faire perdre le chemin sur lequel le Seigneur nous a tracé. C'est le triomphe de l'Église, c'est le triomphe des croyants, de tous ceux qui ont accepté Jésus et qui veulent marcher avec lui. L'Apocalypse, c'est le triomphe du peuple de Dieu face aux puissances du mal. Ils sont vainqueurs, alléluia, avec Jésus, y compris ceux qui veulent nous faire peur, y compris les méchants qui veulent nous faire tomber également. La victoire, elle est dans le nom de Jésus. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Joseph le pauvre, comme nous parfois, on pourrait le croire, vendu par ses frères à des bédouins dans le désert,
Ils ont fait croire à leur père qu'il avait été déchiqueté par une bête sauvage. Et puis, Joseph est devenu esclave en Égypte, jeté en prison injustement, vous vous en souvenez, à cause de la femme de Potiphar qui avait raconté n'importe quoi. Mais ensuite, le plan de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Il va envoyer des anges pour le délivrer, pour le libérer. Ensuite, il est libéré de son incarnation. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il est élevé en dignité, nous dit la parole de Dieu, auprès de Pharaon. Et puis, alors qu'il a le pouvoir quasiment sur tout le pays, il a aussi le pouvoir de vie et de mort sur ses frères qui l'avaient vendu et qui étaient venus le voir en Égypte, alors qu'eux, ils étaient dans la famine à Canaan. Ils sont venus voir Joseph, et Joseph, au lieu de leur faire du mal, il aurait pu les arrêter, il aurait pu les mettre en prison. Pire que cela, il aurait pu les tuer. Non, Joseph, il va les prendre avec lui, il va les nourrir, il va s'en occuper. Et il finira par proclamer cette merveilleuse parole dans le livre de la Genèse au verset 20. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. À Dieu soit la gloire. Vous aviez, autrement dit, ça c'est les pensées des hommes. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. En principe, les hommes, ils vont toujours projeter de faire le mal. Hein. Mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu n'a pas empêché les hommes de faire le mal, vous avez compris. Hein. Il n'a pas empêché les hommes de faire le mal. Mais il a transformé le mal en bien pour sa gloire et pour le bien de son serviteur. Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie, c'est cela le plus important, d'un peuple nombreux. Amen. Sauver la vie d'un peuple nombreux. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est un bel exemple en tous les cas pour chacun de nous. Et puis il y a cette histoire d'aveuglement des Syriens, je reviens à mon texte. Auparavant, le serviteur avait vu des choses que personne ne voyait, la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élysée, mais ça s'arrêtait aux serviteurs. Maintenant, c'est les soldats syriens qui sont venus chercher avec toute leur armada. Ces Syriens ne voient pas Élysée, ils sont frappés d'aveuglement spirituel par le Seigneur. Pourtant, Élysée était là, mais ils ne le voyaient pas. Là, ils étaient aveuglés. Et c'est un autre signe de Dieu. Un cinquième enseignement pour nous ce matin. L'ennemi va capituler devant Dieu. L'ennemi doit capituler devant Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses et qui les maintient sous son contrôle, comme on me disait tout à l'heure. Il avait le contrôle sur les pupilles des soldats syriens qui n'ont pas reconnu Élysée alors qu'ils se trouvaient juste face à lui. Vous est-il déjà arrivé ce genre d'expérience, que les gens qui vous veulent du mal sont finalement incapables de l'accomplir? Moi, ça m'est arrivé une fois, hein, dans une certaine expérience. On est content que le Seigneur vienne à notre aide dans ces cas-là. On est content que le Seigneur vienne les aveugler, hein, vienne ainsi nous délivrer. Jésus a commandé à ses disciples de prier pour ceux qui nous maltraitent. Et ce n'est pas pour rien de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est une nécessité. Ça veut dire que ce ne doit plus être notre affaire finalement. Ce n'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit, mais c'est lui. C'est lui. On change les rôles là. Hein. C'est son affaire. Et c'est là qu'on va arriver au dernier point. Tout aussi fondamental, les Syriens vont se retrouver à Samarie. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Les Syriens se retrouvent à Samarie, en plein milieu de la capitale d'Israël. C'est quand même formidable, hein? L'humour de Dieu. Hein? Que nous dit le psaume? Regardez le psaume 2, ce qu'il nous dit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. En tous les cas, c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ça, c'est ce qu'ils pensaient faire. Ça, c'est les pensées des hommes. Et puis, j'aime beaucoup le verset 4, parce que là, il nous parle de ce que Dieu fait. Mais le Seigneur se met à rire. Le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Autrement dit, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent,
ce qui va se produire, eh bien, c'est uniquement ce que Dieu voudra. C'est uniquement ce que Dieu a décidé. Dieu rit, Dieu se moque d'eux. Allez-y, continuez à réfléchir à votre plan, là, réfléchir comment vous allez faire pour attaquer l'Église. Continuez de réfléchir à comment vous allez empêcher l'Église d'avancer, l'Église d'aller plus loin. Continuez, Dieu rit et se moque d'eux. Mais ce qui est sûr, ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et je sais, frères et sœurs, que la volonté de Dieu s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Et ça, on n'a pas à le discuter, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. La volonté de Dieu, elle s'accomplit d'une manière ou d'une autre, et elle s'accomplira. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui contrôle toutes choses. Peut-être qu'il rit quand il voit en ce moment toute cette agitation autour de la Covid-19, hein, que sais-je. Peut-être que Dieu est au ciel, il règne, il siège et il se moque d'eux, que sais-je. Dieu a le dernier mot et il aura le dernier mot. À Dieu soit la gloire. C'est rassurant pour nous, dites-moi. Ça fait du bien, hein. Et c'est là aussi que nous pouvons revenir encore au livre de l'Apocalypse qui nous donne ce message suivant. Quoi qu'il arrive à la terre et à ses habitants, Dieu aura toujours le dernier mot. Amen. Amen. Dieu aura toujours le dernier mot. Quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, si t'arrive dans ta famille, si t'arrive peut-être dans ton travail, Dieu aura toujours le dernier mot. À lui soit la gloire. Ah, nous voyons ici le roi d'Israël qui veut les tuer. Hein. Quand même, il avait combattu pour cela, contre les Syriens. Alors lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est bon, je les ai là sous la main, je vais leur faire la peau. Mais Élisée, au contraire, hein, il demande, vous avez vu avec moi, il demande de leur faire du bien. Wow. De leur faire du bien, de leur donner à manger, un peu comme Joseph avec ses frères finalement. Leur donner à manger, à boire, pour qu'ils s'en aillent en paix. Qu'ils s'en aillent chez eux en paix. Humiliés, certes, et sans doute tout penauds, hein, dans leur pays, auprès de leur roi, auquel ils devront certainement raconter, bien sûr, leur défaite. On n'a pas pu battre Israël, on n'a pas pu prendre le prophète, se saisir du prophète Élisée. Ils vont devoir raconter cela, certainement qu'ils vont être dans leurs petits souliers. Tout ceci a pour conséquence, et c'est cela qui est l'essentiel, tout ceci a pour conséquence d'apaiser la guerre, amen, de rétablir, de restaurer la paix, de stopper plutôt que d'attiser toutes ces vengeances. Imaginez un petit peu si Israël avait combattu la Syrie. Malheureusement, c'est un petit peu ce à quoi on est revenu aujourd'hui, hein, parfois. Mais en tous les cas, à cette époque-là, imaginons un petit peu, quel désastre. Mais béni soit Dieu, eh bien ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à ce 6e point, le dernier enseignement de notre texte, ne jamais rendre le mal pour le mal. Jamais, jamais, jamais rendre le mal pour le mal. Avant Élisée, il y avait David. David qui avait eu un peu la même attitude, si vous vous souvenez, face à Saül, qui le poursuivait dans la caverne d'En-Gedi. Vous lirez ce texte dans 1 Samuel 24. Alors que David avait le roi Saül sous la main, avec toute son armée, il aurait très bien pu simplement lui mettre un coup d'épée dans le cœur et puis le tuer. Il a simplement coupé le bas de sa robe pour lui faire voir que finalement c'est lui qui détenait le pouvoir à ce moment-là. Mais il ne l'a pas tué. Il lui a laissé la vie. Et pourtant, on se souvient que Saül a malmené David. Saül, lui, voulait le tuer. Hein? Mais David n'a pas du tout fait cela. Et Jésus nous dit en Matthieu 5, verset 43, « Aimez nos ennemis, leur faire du bien, de prier pour eux. » C'est parfois difficile, hein? Parfois difficile de prier pour ceux qui nous font du mal. Prier pour nos ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent, c'est pas simple, c'est pas évident, on a besoin de toute la grâce de Dieu pour cela. Et puis l'apôtre Paul va reprendre également cela dans Romains 12, un peu plus loin, au verset 17. Paul dit ceci, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez au contraire ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Il dit bien s'il est possible, l'apôtre.
Parce que des fois, ce n'est pas possible, il faut le reconnaître. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais rechercher la paix par-dessus tout. Rechercher à ne pas attiser les vengeances, mais au contraire, eh bien, semer la paix autour de nous. Quel merveilleux principe! Principe évangélique, hein, principe de la non-violence, ne pas rendre le mal pour le mal. Tâchez de faire le bien, autant que cela est possible, envers tous. Certes, ce n'est pas facile à mettre en application, je le sais, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous tous enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. C'est en vivant ainsi que notre entourage sera touché par le message que nous prêchons. Comme dans notre histoire où le roi de Syrie n'est plus venu attaquer le peuple d'Israël. Ça a dû leur faire drôle quand même. Hein? Ils étaient là sous la main de l'armée d'Israël, ils auraient très bien pu y passer. Peut-être même qu'à un moment donné, ils se sont dit, ben, c'est fini, c'est mort maintenant. C'est fini, mais non. Hein? Non, ce n'est pas cela. Dieu a mis autre chose dans le cœur du peuple d'Israël. Et il met cela dans nos cœurs. Hein? La notion du pardon, la notion de l'amour. Hein? Souvenons-nous quand les difficultés nous assaillent, lorsque les problèmes rencontrés semblent être comme ces grandes montagnes infranchissables, qu'on a l'impression d'être complètement perdu, en tous les cas, tout petit, insignifiant. Le Seigneur veut nous faire du bien ce matin encore. Il veut encore nous conduire sur son chemin. Il veut encore nous conduire dans ce qu'il a préparé pour nous. Et il veut encore que nous puissions grandir dans notre foi, grandir dans notre vie spirituelle. Il voit tout, il connaît tout. Avec lui, on est majoritaire. Les anges sont avec nous, je le disais tout à l'heure, et on veut encore lui faire pleinement confiance. Il s'occupera, il saura s'occuper de nos vies. Alors, l'ennemi, c'est l'affaire du Seigneur. Notre ennemi, c'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui va s'en occuper. Ne rendons pas le mal pour le mal. Je vous encourage vivement à mettre en pratique cet enseignement dans notre vie de chaque jour. Je sais que ce n'est pas toujours évident, je sais que ce n'est pas facile. L'ennemi se déchaîne, hein. Il veut notre perte, il veut notre ruine. Mais nous savons que le Saint-Esprit va nous aider. Amen. L'Esprit de Dieu qui est là dans nos vies, dans nos cœurs, eh bien, il va nous aider chaque jour à remporter la victoire et à accomplir la volonté de Dieu. Non pas notre propre volonté, ce serait tellement facile de régler le problème par nous-mêmes, mais on veut laisser le Seigneur se manifester, le Seigneur agir dans nos cœurs, dans nos vies, que vraiment il puisse avoir toute la place et que nous soyons des instruments de bénédiction. Des instruments de bénédiction qui allons plutôt communiquer le bien autour de nous, communiquer la paix autour de nous, communiquer la joie, communiquer l'amour, toutes ces valeurs que le monde a perdues, mais dont le Seigneur veut nous remplir pour que nous puissions les transmettre, les communiquer, être des canaux de sa bénédiction dans notre génération. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous fasse du bien à chacun. À lui soit la gloire. Amen.